En équipe de France, on sacrifie notre ballon d'or Ousmane Dembélé pour faire plaisir à Kylian Mbappé, c'est bel et bien les mots de Jean-Michel Larquet, et je trouve qu'il a cruellement raison. Salut à tous les gars, c'est Asia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de l'actualité de l'équipe de France, et j'ai envie de revenir sur ce sujet, qui date en vrai de il y a quelques jours, il me semble que c'était il y a 3-4 jours, peut-être désormais, mais... Pour moi, ça n'a pas vieilli. Logique, entre-temps, il n'y a pas eu de match, mais ça n'a pas vieilli et le débat est toujours sur la table. Le débat entre Mbappé et Dembélé, entre guillemets, et surtout le fait qu'aujourd'hui, on a vraiment cette impression, autour de Mbappé, de Didier Deschamps, cette impression de sacrifice, c'est-à-dire qu'en gros, on sacrifie Ousmane Dembélé pour qu'Mbappé soit, en tout cas dans l'esprit de Deschamps, dans des conditions idéales, pour qu'il se permette d'un peu moins défendre, d'un peu moins mettre en danger l'équipe, et surtout qu'il ait cette liberté au détriment d'un Ousmane Dembélé qui, lui, du coup, est bridé, clairement, hein, c'est le terme, et un peu sacrifié, et c'est terrible. Ouais, c'est terrible parce que moi je veux bien encore une fois le truc d'accomplissement, oui mais Dembélé il a pas les accomplissements d'Mbappé en équipe de France. Alors déjà de 1, les accomplissements il faut te laisser, comment dire, il faut que tu aies du temps et là, une place sur le terrain pour les faire. C'est-à-dire que Dembélé, comme je l'ai souvent dit ici, très souvent dans les équipes de Deschamps, Dembélé a été toujours le premier fusible à sauter. Et des fois, pas toujours pour des raisons valables. En 2018, par exemple, Dembélé, il saute de l'équipe de départ et c'est Mbappé qui joue. Mais Dembélé, il saute parce qu'il fallait couper une des têtes. Il saute pas parce qu'il était mauvais. En 2022, Dembélé, il joue dans un rôle où il est titulaire, mais il joue dans un rôle clairement de sacrifié. Il joue dans un rôle où, en gros, il est milieu droit dans un 4-4-2 et il doit défendre. Voilà, c'est ça son rôle. Il doit défendre et quand il a le ballon, il doit juste faire des diffs sur le côté et centrer. Alors après, je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a des moments où Dembélé s'est raté. Il y a des moments où Dembélé aurait peut-être dû plus s'affirmer en équipe de France, ça c'est vrai. Mais il y a aussi un contexte où il a jamais été mis dans les dispositions d'un Kylian Mbappé par exemple. Kylian Mbappé, très rapidement, il a été mis dans des dispositions idéales pour performer. Chose qui n'a jamais été le cas avec Dembélé. Mais en même temps, Mbappé, quand il a été mis dans des dispositions, il a pris ce qu'il avait à prendre et aujourd'hui c'est pour ça qu'il a ce gros statut en équipe de France alors que ses performances et sa dynamique récente n'est plus forcément celle qu'il dit il y a quelques années. Là où Dembélé, c'est vrai qu'il a eu plus de mal à prendre ses occasions et ses prises de responsabilité. Donc bref, c'est un débat qui est très complet et on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, à booster les vidéos. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Donc, les propos de Jean-Michel Larquet, qui sont très intéressants, sont ceux-là. Donc, c'était dans l'émission Rotten sans flamme. Il a déclaré: on est tombé sur la tête, on est le seul pays au monde à qui on demande à un ballon d'or de ne pas jouer à son poste qui fait sa gloire. Pour faire plaisir à Mbappé qui se prend pour Neymar, qui n'est pas un numéro 9, on fait jouer des joueurs champions d'Europe ailleurs qu'à leur place. Mbappé a été médiocre hier et Dédé sort le BO, incroyable, on est tombé sur la tête. Bah, c'est cruellement vrai, hein. En vrai, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Qu'est-ce que tu veux contredire à ça factuellement? C'est cruellement vrai. Pour Kylian Mbappé, on fait jouer le ballon d'or au titre Ousmane Dembélé dans un rôle qui n'est pas le sien. Pour Kylian Mbappé, on a une attaque qui est complètement remaniée et on utilise des joueurs qui ne sont pas dans leur meilleure disposition. Je pense notamment, bon, comme je vous l'ai dit, sur le match face à l'Irlande du Nord, ça va parce que Michael Olise au moins était ailier droit. Mais sur les matchs, par exemple, du mois de mars face au Brésil, le match France-Brésil au mois de mars, on joue quand même avec Mbappé en 9, avec, du coup c'était Ekitike à gauche qui de base est numéro 9, avec Dembélé à droite qui de base est numéro 9, et avec Olise en 10 qui de base était ailier droit. Donc c'est à dire que t'avais aucun mec à son bon poste, uniquement pour faire plaisir à Kylian Mbappé. Alors que la chose la plus logique aurait été de mettre un 4-2-3 à la limite. Hein. Tu voulais mettre un 4-2-3-1, tu mettais Ekitike en 9 avec Dembélé, Mbappé à gauche, Olise à droite. À ce moment-là, tu vois. Ou même sur le match face à l'Irlande du Nord, si tu dois remplacer le truc le plus logiquement, c'est mettre Désiré Doué en 10 ou à droite, Michael Olise à droite, Dembélé en 9, Mbappé à gauche, tu vois. Ou alors tu mets Ryan Cherki en 10. Ou alors tu repasses sur un 4-3-3. Et de toute façon, comme j'ai dit sur cette chaîne, et on est de plus en plus à le penser. Et pourtant, de base, par rapport à cette histoire de 4-2-3-1, 4-3-3, de base, je pensais vraiment qu'il allait être dans son 4-2-3-1, et tant pis, on y va pleine balle, parce que même si tu vois par rapport à sa liste, il a fait vraiment une liste de 4-2-3-1. L'équipe de France a pris seulement 5 minutes de terrain. Et sur ces 5 minutes de terrain, t'as Zaïre Emery qui peut aussi jouer latéral droit, tu vois. Donc t'as très peu de milieux, donc c'est pour ça que repasser en 4-3-3, pendant très longtemps, je me suis dit, il va jamais le faire.
Mais là, en fait, je me dis, il y a quand même une pression. Le système à 4 avec les 4 entre guillemets, que tu es un peu obligé de mettre, ça me paraît quand même très compliqué. Et le contexte global fait que je pense que finalement, je pense qu'il va céder et qu'il va repasser à 3 à un moment. Mais oui, sinon, sur les propos de Jean-Michel Larquet, bah, cruellement vrai. Sur le fait qu'il ait été mauvais face à l'Irlande du Nord, ça aussi, c'est vrai. En plus, il se prend pour Neymar. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais ouais, face à l'Irlande du Nord, en plus, c'est qu'une impression. Mais moi, j'avais vraiment cette impression que, comme il y avait Dembélé en 10, je sais pas, il voulait décrocher, quoi. Il voulait décrocher. Alors, il décroche de manière significative à peu près à tous les matchs et très souvent. Mais tu vois, là, il y avait vraiment le sentiment de ah, je vais décrocher parce qu'il faut que je montre, parce que tu vois. Et c'est ça un peu aussi un truc qui me fait peur. Et pareil, j'ai déjà abordé le sujet, mais même si dans ses déclats, dans ses prises de parole, il a l'air d'être un peu plus focus collectif que individuel, mais je me fais plus trop avoir avec ses déclats, les déclats d'Mbappé comme ça, parce que en interview, parce que il avait les mêmes au Real Madrid et au final, on a vu que quand ça se passait pas comme lui voulait, au final, il a pensé qu'à lui. Donc on verra comment ça se passe en équipe de France, mais voilà, même s'il fait des déclats qui ont l'air très collectifs, très friendly, en mode je suis prêt à défendre, je suis prêt à me sacrifier, le plus important c'est de gagner, si jamais je marque 0 but mais qu'on gagne la Coupe du Monde, je signe tout de suite. Moi, tu vois, toutes ces déclats là qu'il nous fait ces derniers temps, je suis pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a aussi une partie où c'est de la com. Je pense qu'il est vraiment déter et qu'il a vraiment envie de gagner cette Coupe du Monde, hein. Ça, je dis pas le contraire. Mais voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de com aussi et que si jamais ça se passe pas comme lui il espère, je suis pas sûr qu'il fasse passer absolument le collectif avant sa propre petite personne, malheureusement. Bref, je pense qu'on en a fini un petit peu avec ce sujet, et puis hâte de voir comment tout ça va se passer sur le début de la Coupe du Monde. On a Manu Koné, qui du coup est passé en conférence de presse, a déclaré plus de pression, je ne pense pas. C'est un très grand joueur qui a toujours répondu au moment présent, en sélection ou en club. Bon, tu vois, même ça, il a toujours répondu au moment présent, bah factuellement non. Cette année, face au Bayern, il n'a pas forcément répondu présent. Il a marqué, hein, mais il a beaucoup vendangé aussi. L'année dernière, il n'a pas répondu présent, puisqu'il est muet face à Arsenal et l'Atlético. L'Euro 2024, il n'a pas répondu présent. Avec le PSG, ces dernières années en Ligue des Champions, il n'a pas répondu présent. Bah, finalement, il a très peu répondu présent, quoi. Et en fait, le moment où il a répondu présent, c'est surtout à la Coupe du Monde 2022, en finale. Parce que même la Coupe du Monde 2018, il répond présent, mais encore une fois, je le répète, son match face à l'Argentine et tout, très bien. Mais Mbappé en 2018 fait pas partie des joueurs majeurs de l'équipe, tu vois. Il arrive en 4ème, 5ème, 6ème. Il n'est pas dans le top 3 des joueurs les plus importants de la CDM 2018. Donc en fait, c'est surtout la Coupe du Monde 2022 où il a répondu présent. T'enlèves la Coupe du Monde 2022, aujourd'hui, finalement, il y a très peu de moments où Mbappé a répondu présent dans sa carrière, hein. Il faut être honnête, hein. On sait que la Coupe du Monde, il a toujours répondu présent. Ça, je ne veux pas contredire. Il veut la gagner, c'est notre capitaine, il fera de grandes choses, aucun doute. J'attends de voir ça, on espère. Manu Koné, je pense que défensivement, il y a eu deux matchs différents. C'était pas les mêmes attentes. Je pense qu'on a su bien réagir. Le plus important pour nous sur ces deux matchs-là, c'est de se préparer pour le premier match de groupe. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On a confiance en nous et il faut que vous ayez confiance aussi. Bah, franchement, de base, enfin, j'ai toujours eu ce feeling de l'équipe de France à la CDM, tu vois, ça sent le crash. Tu vois, il y a plein de petits aspects où tu peux te dire ça sent le crash. Tu vois, le fait que sur le papier, la sélection, ce soit la meilleure. Le fait que Deschamps, ce soit sa dernière compétition. Le fait que Mbappé vampirise beaucoup de choses et il soit pas dans une très bonne forme en ce moment. Les problèmes que ça peut causer avec Dembélé qui est ballon d'or. Les soucis d'ego, etc. Bref, tu vois, il y a plein de petits aspects comme ça où tu te dis ça peut vraiment flopper. Mais le rassemblement du mois de mars, j'avais été agréablement surpris et je me disais que finalement, peut-être que c'était qu'une impression et qu'au final, la France allait vraiment faire un bon tournoi. Et là, les deux derniers matchs amicaux de préparation là, face à la Côte d'Ivoire et face à l'Irlande du Nord, en fait, ont réalerté mon intuition qui est de dire que je la sens très mal cette Coupe du Monde. Personnellement, après j'espère me tromper, hein. J'espère vraiment me tromper, mais je la sens pas très bien. Manu Koné annonce la couleur sur le début de la Coupe du Monde des Bleus. On sait que le Sénégal est une très bonne équipe, c'est le champion d'Afrique. Alors le truc qui est très drôle, c'est que Mbappé a dit il y a quelques temps c'est le champion d'Afrique. Ah non, c'est vrai, c'est le Maroc. Ce que je viens de dire, je vais avoir des problèmes. Et là, t'as Manu Koné qui lui dit c'est le champion d'Afrique. Bon,
C'est le champion d'Afrique du terrain, on va dire. On s'attend à un match compliqué, mais on a confiance en nos qualités. On bosse jour après jour, pardon, et on va se tenir prêt pour le match mardi. Franchement, j'ai hâte d'être à mardi. France-Sénégal, ça va vraiment, je pense, là, nous donner un sacré point de vue sur cette équipe. Et on verra comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer, mais le Sénégal, c'est très 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 solide et il va falloir faire attention à tout ça. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.